C'est Dieu qui conduit ses serviteurs. Et comme je l'ai dit, tout enfant de Dieu qui grandit dans la maturité a une parole à libérer. Et nous avons aussi, comme on le dit depuis plusieurs semaines, des dons et des talents. Et les dons des uns et des autres sont là au service de notre Seigneur et de son Église. Pour embrayer, pour terminer courtement sur ce qui a été dit, et je vois comment Dieu a conduit ce temps d'aujourd'hui, parce que justement le texte avec lequel moi j'avais prévu commencer après Eben, c'est celui qui vient de terminer avec 1 Corinthiens 15. Les 500 témoins. Pourquoi la parole de Dieu nous montre ces 500 témoins? Pour attester que cette résurrection a bel et bien eu lieu. Pour ceux qui en douteraient encore, on peut continuer de douter de la résurrection du Christ. Mais c'est un fait qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et que nous qui sommes là, nous sommes au bénéfice de cette résurrection. Ce que j'aimerais dire encore plus fort après cette démonstration de la résurrection de Jésus, des événements qui ont été attestés lors de cette résurrection, c'est que vas-tu faire de cette résurrection dans ta vie? Que vas-tu faire de cet impact, j'ai envie de dire, universel? Quand je réfléchis à ce qui est Dieu, je suis toujours tout petit. Vous savez, Dieu dont nous parlons, c'est parce que Jésus nous a ouvert cette porte et que nous l'appelons Père et que nous avons cette communion, cette intimité qui fait que parfois, peut-être nous ne nous rendons pas compte de toute la dimension de ce Dieu nous parle. C'est quand même le Dieu qui a créé l'univers. Bien aimé, d'après ce que nous savons aujourd'hui de nos scientifiques, on a combien de planètes dans notre système solaire? Combien? Je ne vais pas m'aventurer sur un chiffre. Mais il y en a plus de 7, il me semble. N'est-ce pas? Il y en a 7. Voilà, un jeune me le dit. Il y en a 7. Non, je parle sous ton contrôle. Voilà. Jupiter, Saturne, Uranus, Mercure, Mars. Mais c'est Dieu qui a créé toutes ces planètes, même si nous ne connaissons pas l'étendue de ce que c'est aujourd'hui. Et les scientifiques même nous disent qu'il se pourrait qu'on n'ait pas qu'un seul système solaire, que peut-être il y en a d'autres, donc que l'univers est tellement infini que nous n'arrivons même pas à connaître le pourcentage que nous connaissons aujourd'hui. On ne sait pas c'est combien de pourcents de cet univers. Et Dieu est créateur de tout cela. Donc, on parle du Dieu créateur de l'univers. On devrait parler de lui avec crainte et tremblement, mais en même temps, il nous fait cette grâce et ce privilège de nous adopter comme ses enfants. Et nous avons une filiation, un privilège incroyable. Et j'aimerais que ce Dieu qui nous fait ce privilège de rentrer dans cette intimité, dans cette filiation, que nous puissions vraiment le laisser nous bénir. Je ne citerai pas aussi Daniel 7, le frère l'a fait. Gloire à Dieu. Je rappelle simplement que comme Eben nous l'a rappelé, que ces prophéties étaient bel et bien dans la bouche d'un prophète, Ésaïe. Ésaïe a prophétisé ces choses. Il a dit, je l'annonce maintenant pour que quand ça va s'accomplir, que vous croyez que Dieu l'avait dit avant. Dieu ne dit pas les choses quand c'est déjà fait. Dieu le dit avant que ça se fasse pour que lorsque ça se réalise, qu'on puisse dire, bah, Dieu l'avait dit. Ésaïe dit, on a annoncé ça 7 siècles avant. Il dit pour que quand ça va se réaliser, que vous sachiez que Dieu l'avait dit et que ça s'est réalisé. Si ce Dieu qui dit les choses se réalise, nous avons encore donc besoin de nous faire confiance. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, il accomplit, bien aimé. Et ce Dieu dit que justement, s'il a fait ce sacrifice, s'il est ressuscité, c'est pour que tu aies un projet de bonheur dans ta vie. La Bible dit que Dieu a mis devant nous, non pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur. Ça ne peut qu'être vrai. 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 Je prie donc que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à articuler que ce que Dieu veut pour moi, c'est du bonheur. C'est le bonheur. Et ce bonheur se manifeste dans l'amour de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Galates, chapitre 4, verset 17, le dit bien,
Galates chapitre 3, verset 36 le dit bien. Galates chapitre 4, verset 6 le dit bien. Galates chapitre 5, verset 6 le dit bien. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et de ce fait-là, nous avons du prix à ses yeux. Je prie pour terminer que tu laisses ce Dieu qui est devenu ton Père, qui est le Dieu grand, créateur de tout l'univers, visible ou invisible, qui te fait ce privilège de marcher avec lui. Donne-lui l'opportunité de te faire du bien. Donne-lui l'opportunité de te montrer qu'il t'aime. Donne-lui l'opportunité de rouler la pierre. Peut-être il y a des pierres qui t'empêchent d'avancer. Donne-lui l'opportunité de rouler ces pierres. Alléluia. Et cette opportunité se façonne dans l'amour de Dieu. On ne cessera de parler de cet amour de Dieu. Ce que Dieu veut, la reconnaissance qu'il attend de ce privilège qu'il nous offre, c'est que nos vies soient pétries par l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide, nous qui sommes des croyants. Que la puissance de son esprit bouleverse nos vies. Que là où il y a de l'amertume, là où il y a des divisions, là où il y a des palabres, là où il y a que Dieu les transforme par sa puissance en nous, en acte d'amour. Soyons des hommes et des femmes, des fils et des filles de Dieu qui marchons par l'amour de Dieu. Il est mort, il est ressuscité pour que nos vies soient des vies pétries de l'amour de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit m'aide, que le Saint-Esprit t'aide, que ta vie soit une vie pleine de l'amour de Dieu. Pleine de l'amour de Dieu. Dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec ton épouse, avec ton époux, dans ta relation avec tes enfants, dans ta relation avec tes frères et tes sœurs, dans ta relation dans la société. Seigneur, aide-nous par la puissance que tu nous as donnée d'être des enfants de Dieu, pétris de l'amour de Dieu.